Cheikh Tidiane, bonjour. J'imagine un week-end difficile pour le pays, mais nous sommes encore debout. Merci Asso. Oui, un week-end difficile avec tout ce qui se passe actuellement, avec cette jeunesse qui brave les eaux, la Méditerranée. Mais bon, on espère que ce sera bientôt une vieille histoire, mais quand même, c'est une situation extrêmement préoccupante pour le pays. Et puis du courage également à toi avec cette chaleur et ce manque d'eau qui sévit dans certaines parties de la capitale. Merci beaucoup, cher Tidiane. Extrêmement difficile et aussi très bon courage à toutes ces familles. Bon courage au peuple sénégalais, mais aussi bon courage aux populations de Saint-Louis. Après cher Tidiane, maintenant parole à l'autre marabout, ou bien le marabout tout court. Chérif, bonjour. Bonjour Assou, bonjour à Diao, à Modou et à Pafara Nying. Encore une fois, un plaisir d'être là. Tu l'as dit, on a vécu quand même un week-end macabre avec ce qui s'est passé en mer, des jeunes qui veulent rallier l'Europe et qui risquent leur vie en prenant des pirogues. Malheureusement, une a quand même pris feu. C'était le week-end à Hambourg et quand même ceux qui ont payé le plus lourd tribut, c'est les populations de Pikine, de Saint-Louis. Donc toutes nos pensées à ces familles. Merci beaucoup, merci Chérif. Juste à côté de Chérif, il y a Pafara qui assure la page actualité sportive dans Info Matin tous les lundis. Pafara, bonjour. Bonjour, donc Astou, bonjour à tout le monde, Diao, Chérif et Modoufal. Comme tout le monde, une pensée pieuse donc à tous ces jeunes vraiment très difficiles. J'en connais quelques-uns parce que certains habitent à Saint-Louis et j'ai des parents là-bas. Vraiment, j'ai une pensée pieuse pour eux. Et il faut que les autorités donc puissent voir ce qui se passe au Sénégal. Le fond du problème. Pourquoi donc les jeunes quittent donc le pays pour aller faire Barça ou Barça. Vraiment, c'est difficile. Extrêmement difficile. Merci beaucoup, Pafara Nying. De Mbekmi, ils sont passés à Barça ou Barsaq, sujet que nous allons développer tout à l'heure avec notre invité du jour, Moustapha Diakhaté, qui va nous rejoindre avant la fin de votre matinale information. Pafara l'a dit, tout comme Cheikh Tidiane, tout comme Chérif, nous avons une pensée pieuse pour ces jeunes, cette force qui nous quitte à la fleur de l'âge. Et aussi beaucoup de courage à toutes ces familles, beaucoup de courage à tous ces pères, toutes ces mères qui ont tout sacrifié pour cette famille, qui ont tout sacrifié pour ces jeunes aujourd'hui qui sont dans la tristesse. Vraiment dommage. Modoufal, bonjour. J'imagine comme tout le monde, vous avez le même sentiment. Le peuple est très très affecté ce matin. Le même sentiment sous le peuple affecté par la disparition de ces jeunes, une vingtaine quand même, qui s'étaient embarqués dans des pirogues pour rallier Espagne. Les causes peut-être seront élucidées d'ici peu par nos autorités. Bonjour Pafara, Chérif Dia, bonjour Cheikh Tidiane Diao et bonjour chers amis téléspectateurs. Toutes nos prières à ces jeunes disparus dans les mers. Merci beaucoup Modoufal. Encore une fois, très bon courage à toutes ces familles. Et pour démarrer ce matin, Cheikh Tidiane, tout de suite, c'est la première tasse actualité de votre matinale Info Matin sur la télévision Futur Média. Nous démarrons ce bulletin d'information donc avec cette pirogue qui a explosé au large des côtes de Mbour. C'est la tristesse et la désolation dans la vieille ville. À Saint-Louis, on parle de plus d'une vingtaine de jeunes qui étaient dans l'embarcation dans le quartier de Pikine. C'est la consternation. Ousseynou Diop et Habib Seck ont rencontré des familles éplorées et désespérées suite à l'annonce de la mort de leurs enfants. Reportage. Saint-Louis est en deuil suite à l'explosion de la pirogue au large de Mbour et qui transportait des jeunes pour l'immigration clandestine. Le quartier Bas-Sénégal est le plus touché. Ici, on parle plus d'une vingtaine de morts. La famille Djibo a perdu l'un de ses dignes fils, Ablaye, âgé de 38 ans. J'ai perdu un fils, un digne fils, un homme courageux. Je n'étais pas au courant de son départ. J'ai vécu une journée vraiment difficile. Ousmane Djibo, lui, ne peut plus tenir ses larmes. Il a perdu un frère et des amis. Je ne peux pas parler. J'ai perdu un frère et des amis qui étaient tous ici, dans le quartier Pikine Bas Sénégal. Nous avons perdu plus d'une vingtaine de personnes. À Saint-Louis, plusieurs dizaines de jeunes sont portés disparus. Selon Koumba Fall, maire d'une des victimes, la situation du pays est à l'origine de ce phénomène.
Ils ne pouvaient plus vivre ici. Il n'y a pas de travail. Et tu sais que ces enfants sont très courageux. Ils ne peuvent pas regarder leurs parents au moment où toutes les factures sont impayées. Ils ont tenté de sauver leur famille. Rien que dans le quartier Bas-Sénégal, on compte plus de 10 morts. Ablaye Djibo laisse derrière lui 2 épouses. Son dernier enfant est né il y a 2 mois. Et puis la réaction du chef de l'État 24 heures après ce drame, c'est avec beaucoup d'émotion, dit-il, qu'il a appris l'explosion en haute mer du moteur d'une pirogue qui transportait de jeunes compatriotes en drame, qui a causé la perte de plus d'une dizaine de jeunes. En ces douloureuses circonstances, il présente au nom de la nation les condoléances émues aux familles éplorées. Toutes les dispositions seront prises donc par le gouvernement, dit-il, pour les aider à surmonter cette dure épreuve. Et puis l'association des journalistes en migration et sécurité dénonce l'inaction de l'État face à la détresse de la jeunesse en manque de perspective qui risque sa vie en mer Méditerranéenne. Et puis retenez toujours sur ce chapitre que la police de Mbour a démantelé dans la nuit de samedi à dimanche une bande de trafiquants de migrants. Les 4 personnes interpellées au quartier Sonatel préparaient le voyage pour l'Espagne. La police donc a saisi 2 moteurs hors bord dont en tout neuf, en réservoir d'essence vide, des ustensiles de cuisine, 5 sacs de voyage, en cornet de chanvre indien découvert dans l'un des sacs, et 3 combinaisons en mer, en bâche, une somme également d'1 424 800 francs CFA, une voiture également de marque 308 chargée pour convoyer les migrants. Certainement, nous y reviendrons avec notre invité, comme l'a annoncé Astou Benchoub en début d'émission. Nous parlons de toute autre chose à présent. À quelques jours de la rentrée des classes, Tivaouane Peulh interpelle le chef de l'État qui, dit-il, lui avait promis un lycée moderne depuis 4 ans, mais toujours rien. Aujourd'hui, c'est un CM qui fait office de lycée dans la localité. Et l'infrastructure souffre d'un déficit de salles de classe. Écoutons à ce propos le porte-parole du collectif des jeunes de Tivaouane Peulh, interrogé par Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. À Tivaouane Peulh, il y a un lycée. C'était un collège à l'époque, un collège qui a été mis en place en 2006. Et ce collège a été transformé en lycée en 2010. Et maintenant, ce collège, actuellement, si vous allez au niveau de ce collège-là, vous allez voir que vraiment c'est un collège qui a beaucoup de problèmes. C'est un lycée mixte actuellement qui a énormément de problèmes. Il y a un problème de salle d'informatique, il y a un problème de bibliothèque, un problème de table-banc, mais surtout un problème de salle de classe. Au niveau du lycée de Tivaouane Peulh, du collège de Tivaouane Peulh, il y a 29 classes pédagogiques, alors qu'il n'y a que 17 classes physiques. Donc vous comprenez parfaitement qu'il n'y a pas assez de classes pour les élèves. Problème de table-banc, d'électricité, d'eau, vraiment il y a beaucoup de problèmes au niveau de ces lycées-là. Et donc Tivaouane Peulh a besoin d'un lycée moderne. Sur ce, depuis 2016, le président l'a annoncé. Lors de son discours adressé à la nation en 2016, il a réitéré ses propos d'ailleurs en 2018, comme quoi que le Tivaouane Peulh va bénéficier d'un lycée moderne à coût de 800 millions. Vraiment un lycée de dernière génération, l'un des lycées les plus jolis. Voilà. Depuis lors, la population de Tivaouane Peulh ne voit pas ce lycée. Et puis le mutisme de la CEDEAO dans la crise post-électorale en Guinée intrigue Fatoumata Thiam Ndiaye. Elle est présidente de la Fédération guinéenne pour le développement de la citoyenneté et de la solidarité. Elle tient à préciser aussi que cette crise n'a rien à voir avec des questions ethniques. Nous voyons cela dans cet élément signé Aminata Baresso et Tierno Laurent Mendy. L'évolution de la crise politique en Guinée continue d'attirer les attentions et les résultats provisoires donnés par la Commission électorale nationale indépendante font craindre le pire. Mais pour Fatoumata Thiam Ndiaye, membre de la société civile guinéenne, ce qui se passe ne doit pas être basé sur une crise ethnique. Ils veulent faire de ça un problème ethnique. Mais non, le problème, c'est un problème de pouvoir. Les autorités guinéennes, le pouvoir guinéen contre le peuple guinéen. Ce n'est pas, ils veulent jouer cette carte ethnique, mais c'est au peuple de Guinée de comprendre et ne pas confondre d'ennemis ou d'adversaires. Le problème est entre le système
qui est mise en place ici, là et qui fatigue tous les Guinéens. Elle trouve le mal dans le système politique et face à cela, l'intervention de la CEDEAO compte. On est étonnés de leur silence. Leur silence nous intrigue plus qu'un, parce qu'on n'a pas entendu encore la CEDEAO, ni l'Union africaine, ni aucun président de la sous-région. Mais on les attend. On les attend parce que ça compte beaucoup et c'est important. Il faudrait bien qu'il y ait une force extérieure vienne s'intéresser à ce problème guinéen avant qu'il ne soit trop tard. Les contestations se poursuivent en Guinée. Le camp de l'opposition dirigé par le candidat Cellou Dalein Diallo conteste les résultats provisoires, des résultats publiés par la Commission électorale nationale et qui donnent vainqueur le président sortant Alpha Condé, réélu avec 59% des voix. L'actualité internationale sans transition au moment de Fall avec Cellou Dalein Diallo qui conteste les résultats et appelle à la manifestation. Il a réagi donc après la proclamation des résultats par la CENI faisant Alpha Condé vainqueur de cette élection. Le secrétaire général de l'UFDG appelle à la poursuite donc du combat pour défendre leur victoire. Nous l'écoutons. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, la CENI a rendu public hier les résultats provisoires globaux du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. Sans surprise, elle a validé les fraudes massives organisées après le scrutin, notamment lors de centralisation, et a proclamé M. Alpha Condé vainqueur avec 59,43%. L'UFDG et ses alliés de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie rejettent catégoriquement ces faux résultats et demandent à la population de se mobiliser pour exiger le respect de la vérité des urnes qui donne leur candidat vainqueur avec 53,84%. L'UFDG et ses alliés demandent à la population de se mobiliser pour exercer le droit constitutionnel à manifester dans les rues et sur les places publiques pour dénoncer ce hold-up électoral en cours et pour exiger le respect de la vérité des urnes. L'UFDG et ses alliés demandent aux populations guinéennes de faire preuve d'une vigilance extrême pour éviter de tomber dans le piège d'Alpha Condé qui souhaite à tout prix ethniciser le conflit pour opposer notre communauté et tirer, comme à son habitude, des bénéfices. C'était la réaction d'Alpha Condé suite à la proclamation des résultats. Cellou Dalein Diallo, merci Chérif. En Guinée, une mission de diplomatie préventive est à Conakry. L'objectif, apaiser les tensions post-électorales. La CENI vient de proclamer Alpha Condé vainqueur de l'élection présidentielle dès le premier tour avec 59,51 des voix. 3 personnes ont perdu la vie dans les affrontements donc samedi, ce qui porte à 18 morts le bilan de ces violences. Un récit signé Thierno Fall. La mission est attendue au plus tard demain mardi à Conakry. Selon la RFI qui donne l'information, elle serait composée du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibro, de Mohamed Ibn Chamba pour les Nations Unies, des commissaires aux affaires politiques de l'Union africaine, Sessouma Mineta Sammat, et de la CEDEAO, le général Francis Béhanzin. En 2 jours, elle aura pour mission d'apaiser les tensions alors que le principal opposant, Cellou Dalein Diallo, crédité de 33,50% des voix par la CENI, ne reconnaît pas les résultats de l'élection qu'il estime avoir remporté. L'UFDG compte donc déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle en présentant les copies des procès-verbaux en sa possession, mais sans se faire trop d'illusions, dit son leader. Fall, merci. Donc la France rappelle son ambassadeur à Ankara suite aux propos jugés inacceptables d'Erdogan sur Macron. Le président français a répliqué aux nouvelles attaques du président turc en posant un acte diplomatique rare. Plus de détails avec Al-Hassan Ba. La présidence française a dénoncé les propos jugés inacceptables du président turc qui avait mis en question la santé mentale d'Emmanuel Macron en raison de son attitude envers les musulmans.
mais aussi noté l'absence de messages de condoléances et de soutien du président turc après l'assassinat de Samuel Paty, une semaine après la décapitation de cet enseignant par un islamiste près de Paris. Le courroux français se traduit par le rappel immédiat de l'ambassadeur de France à Ankara, semble-t-il pour la première fois de l'histoire des relations diplomatiques franco-turques. L'acte de l'entourage d'Emmanuel Macron se veut un signal très fort. Le précédent rappel à Paris d'un ambassadeur de France en consultation, selon l'expression consacrée, remonte à février 2019. C'était pour protester contre une rencontre entre Luigi Di Maio, alors vice-premier ministre italien, et des Gilets jaunes. Merci Al-Hassan Ba. Dans plusieurs pays du Moyen-Orient se sont développés au cours des derniers jours des appels au boycott de produits français, notamment agroalimentaires, mais également des appels à manifester contre la France. Ces appels au boycott ont été lancés après de récents propos d'Emmanuel Macron sur les caricatures représentant donc le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, des appels au boycott très suivis par les pays musulmans. La France, quant à elle, a appelé les gouvernements des pays concernés à faire cesser les appels au boycott de produits français à manifester provenant d'une minorité radicale. Elle leur demande également d'assurer la sécurité des vivants sur des résidents donc français et sur leur sol. En Irak, à l'occasion du premier anniversaire de la révolution d'octobre, des milliers d'Irakiens se sont réunis ce dimanche pour demander des réformes politiques et un meilleur accès aux services de base. Ils se sont donc rassemblés à Bagdad, sur la place Tahrir ou aux abords de la zone verte où siège Parlement et gouvernement. Et nous terminons avec les États-Unis. Le candidat démocrate à la présidentielle américaine, Joe Biden, a accusé Donald Trump d'avoir capitulé après donc les propos du chef de cabinet de la Maison-Blanche, Ahmed Ouz, expliquant que le gouvernement ne cherchait pas à le ou la contrôler. C'est tout pour cette page internationale, Cheikh Tidiane Diaw. Merci à vous, Mamadou Fall. C'était la première tasse actu de ce matin.